Hello friends and welcome to this little video. Les amis, depuis le discours de Kais Saied, le président tunisien, j'ai regardé, j'ai fouiné, je suis allé sur Twitter, pratiquement tous les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu la réaction d'un chef d'État africain. C'est là où vous comprenez que ces gens-là ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour les petits intérêts, les intérêts égoïstes. Ce sont pour la plupart, c'est des égocentriques. C'est-à-dire, vous avez des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont là parce que le peuple les a donné le pouvoir. C'est une partie du pouvoir du peuple parce que le peuple est souverain. Et en Afrique, quand on est noir, ou dans le monde aujourd'hui, quand on est noir, c'est compliqué, je ne vais pas utiliser les mots parce que les algorithmes de Facebook ou les réseaux sociaux, YouTube et autres peuvent bloquer la vidéo. Mais on n'est que les vauriens. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder comment on traite les Noirs. Allez aux États-Unis, on a abrogé toutes les lois de ségrégation, d'esclavage et autres. Mais regardez comment la police américaine traite les Noirs. We watched, I think, some years back, what happened in South Africa. We are talking of xenophobia, where blacks were beating blacks. And I really loved the reaction of Julius Malema, who condemned them and then told them they were nonsensical in their behavior. Là, à chaque fois qu'on se retrouve dans le Maghreb, nous sommes en Afrique, les amis. On devient, c'est comme la poubelle. Les gens racontent de n'importe quoi et nous traitent comme ils veulent. Regardez le cas de la Tunisie. J'ai même vu une vidéo où Claudicia a publié sur sa page Facebook. Où des clients de Royal Air Maroc sont malmenés à l'aéroport de Casablanca. Et aucun président africain ne parle, ne commande. Mais si on avait montré ces mêmes images d'un noir américain qui avait été brutalisé dans un pays comme au Japon, comme en Chine, on devait le voir sortir. Écrire, les communiqués de condoléances, parler des droits de l'homme et autres. Mais quand ça concerne leurs propres concitoyens, parce que moi, comme beaucoup d'autres, considèrent l'Afrique comme un pays, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, les amis. L'image là est là. Aucun ministre des Affaires étrangères n'a songé se prononcer. Aucun premier ministre, aucun président de la République. Il est temps pour que les Noirs africains commencent à comprendre que ces gens-là ne sont pas leurs amis. Du moins, la plupart des gens dans le Maghreb ne sont pas leurs amis. Parce qu'il y en a encore qui sont raisonnables. Il y a des ONG qui travaillent pour les droits de l'homme que j'applaudisse. Mais si c'est un problème systémique où les politiques utilisent cela comme fonds de commerce pour engranger les voix, ça pose un problème. C'est un problème il faut beaucoup d'efforts pour éradiquer. Il faut beaucoup d'efforts pour éradiquer. Quelqu'un doit dire, j'ai fait des vidéos depuis l'année dernière pour dire aux Maghrébins que le Maghreb est en Afrique. Le Maghreb est en Afrique. Le Maghreb n'est pas dans un autre continent. Ces gens-là doivent mettre ça dans leur tête une fois pour toutes. Le Maghreb est dans l'Afrique. Les amis, le Maghreb est dans l'Afrique. Le Maroc, c'est un pays africain. L'Égypte, c'est un pays africain. La Libye, c'est un pays africain. Du moins, en Libye, à l'époque de Gaddafi, il n'y avait pas ces histoires. La Tunisie, c'est un pays africain. Mais comment comprendre? En fait, j'ai regardé aussi pour voir un peu le profil du président tunisien. Il est constitutionnaliste, conservateur. Il doit connaître les valeurs du peuple africain. Il connaît la loi. Mais il tient un discours abracadabrantesque, il tient un discours haineux, raciste à la nation. Il y a des gens aussi qui essayent d'expliquer. Il dit, le représentant ou la représentante des avocats sans frontières a fait une sortie en Tunisie pour condamner cela. Elle est tunisienne. D'autres experts, d'autres politiciens en Tunisie
ont condamné la sortie de Kayed Saïed. Et même certaines radios et presse condamnent cette sortie. Mais vous trouverez quand même des gens qui vont essayer d'expliquer que non, ils disaient qu'il faut régulariser la situation des gens. La Tunisie est devenue une grande prison. Une grande prison. Quelqu'un ne peut pas être dans votre pays, il n'a pas de papiers, il veut rentrer chez lui, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison pour qu'il paye les pénalités. Ça veut dire que quoi? Vous êtes en train d'obliger les gens de travailler pour vous gratuitement. That's slavery and slave trade. And it's in Africa. Et l'Union africaine ne dit mot. Qui ne dit rien ou qui ne dit mot consent en situation de crise, en situation de barbarie, en situation de déshumanisation. Quelle est cette Union africaine là qu'on a créée seulement pour c'est un club de chefs d'État et chefs de gouvernement. Ils se réunissent simplement, après ils mangent, ils sont à l'hôtel, ils se filment et tout, basta. En Union africaine même qu'il y a tellement de conseillers blancs, je crois 46 si je me trompe sur les chiffres, et tout le monde vient là. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs aussi. Voilà sur quoi nous sommes aujourd'hui, dans notre continent. Le peuple noir en Afrique souffre. L'Afrique, c'est un continent noir. Mais tous les autres races, tous les autres peuples vivent en Afrique. Ils sont africains, il n'y a pas de problème. Mais quand ils s'érigent, hein, comment je vais dire ça, hein, comme des gens qui doivent menacer, qui doivent déhumaniser des Noirs africaines, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un énorme problème. I think there's reciprocity, something like that, in diplomacy. We need to reciprocate. On ne peut pas, les leaders africains, de l'Union africaine ne peuvent pas laisser ce président tunisien faire tout ce qu'il veut. Il faut exclure la Tunisie dans les instances de l'Union africaine. Il faut amener l'affaire aux Nations Unies. Il y a la Cour des droits de l'homme. Il faut amener ça là-bas. It is not possible. And when we start talking about reciprocating now, you see, they'll be complaining, non, c'est pas ça. Il y a des gens qui vont essayer d'expliquer. Ce sont des propos haineux, racistes qu'a tenu Kayed Saïed, un intellectuel. C'est pour cela que j'ai dit hier que moi je me méfie des gens qui ont des diplômes là. Parce qu'avoir ces diplômes-là n'est pas une garantie de l'intégrité, de la connaissance. Non. Les gens, pour le diplôme, ils partent à l'école. Juste parce qu'ils cherchent des postes et autres. Au fond d'eux, le vrai personnage ressort chaque fois. Quelqu'un doit dire à Kayed Saïed, le président tunisien, qui met des journalistes en prison, qui c'est-à-dire que tout le monde en prison, qui est devenu quelqu'un qui n'arrive pas à sortir son peuple de la pauvreté abjecte, et il trouve des excuses. C'est les Noirs, ce n'est pas seulement un pays africain social. C'est un pays africain, la Tunisie. Veut ou pas, c'est un pays africain, c'est dans le continent. Si vous ne voulez pas, prenez la Tunisie, vous allez ailleurs avec. On ne peut pas continuer à accepter et voir, applaudir pendant que le peuple africain souffre dans son propre continent, entre les mains de leurs fils, entre les mains de leurs leaders. It is not possible. Les amis, à très bientôt.